Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Tata Huguette. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Sa Majesté Alain le roi du Gabon, Ali Bongo. Ali, toi tu penses que le Gabon là, c'est composé de Télétobies? Tu te crois dans Cartoon Network? Hein? Ou bien tu te crois à Disneyland? Ça fait 2 jours que tu es en train de faire les conneries. Vous êtes allé ramasser le petit repris de justice là, hein? Comment on l'appelle même, Joe les dents. Pour venir raconter des conneries, les nonsense. Un discours incohérent. Tantôt, c'est lui qui était devant la bicycle, on l'a interpellé, il allait là-bas dans la bicycle pour les papiers des magasins. Après, la même police est allée l'interpeller au PK8. Quand on l'a appelé, il était couché à OIM. Anyway, bref. Je voulais te dire que ton petit plan par lequel tu es en train de passer, tu envoies les gens là, les téléphones ne font que sonner, tout ça, tu veux créer la zizanie. Ali, il faut arrêter ça. Les Gabonais qui sont là-bas au Gabon là, ça ce sont nos papas, ce sont nos mamans. Même les gens qui travaillent avec toi, les Sidonie Oué, tous ces gens-là, les Mapangou, le général qui est intervenu là, il faut arrêter. Tu sais, tu es en train de jouer avec les Gabonais parce que les gens de cette génération-là, de nos papas et de nos mamans, ce sont des gens naïfs. Ce sont des gens très naïfs. Et tu veux faire passer au jour d'aujourd'hui la génération même des opposants et de ces gens qui travaillent avec toi de la majorité pour des extrémistes. Ton père a fait combien d'années à la tête de l'État, ton papa adoptif? Depuis quand que nous, les Gabonais, on a la culture des armes? La preuve en est, c'est que même lorsqu'on se met devant les caméras pour te dénoncer, ce sont nos propres parents qui sont en train de nous gronder, qui n'aiment pas ça. C'est pas bien. Mais nous le faisons quand même, parce que nous, aujourd'hui, on veut rompre avec la tyrannie et le système machiavélique que ta famille et toi, vous avez créé à la tête du Gabon. Les armes que tu dis que les armes sont arrivées, toi, tu ignores que actuellement, là, maintenant, les Américains ici aux États-Unis, ils ont un système satellitaire qui est axé par rapport à comment on appelle ça, au partenariat qu'ils ont avec la Guinée équatoriale, même à côté au Cameroun. Les Américains regardent. Comment est-ce que tu penses que on a pu identifier qui sont les présumés coupables de l'attentat du Kenya et consorts? Mais c'est parce que les satellites sont en train de filmer. Tu dis que les armes sont arrivées. Ali Bongo, on peut partir au département de la sécurité ici. Demander aux satellites de filmer, ils vont te faire sortir ça. Il y a même des petits Gabonais ici qui sont ingénieurs en réseau et en informatique, qui peuvent installer un système de surveillance satellitaire à travers leur PC. Toi, tu penses que nous sommes des dindons? Ou bien tu penses que les Gabonais qui sont là-bas, là, ça c'est les Gabonais de la génération de feu Paul-Marie Yembi. Tu dis qu'on a trouvé les armes. Est-ce que moi j'ai besoin d'aller à l'école ou bien-être militaire pour savoir que lorsque tu as trouvé les armes, rien qu'avec le numéro qui sont sur les armes là, on peut trouver qui est l'acheteur par rapport à la marque. Il y a un numéro, on saura qui a acheté ces armes là. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu veux dire maintenant qu'on a trouvé 13 caisses d'armes. Personne n'a vu. Mais, tu dis que les autorités sont compétentes, non? La même manière dont ils ont pu attraper Annie Léa et puis Madame Georgette Toussaint. Donc, à ce moment-là, ils étaient éveillés. Mais au moment où on est venu déposer les armes, au moment où vous êtes en train d'écrire dans les journaux locaux que oh, les armes sont rentrées à la frontière, les gens n'étaient pas éveillés. Cette fois-ci, la police n'était pas compétente. Tu nous prends pour qui? Tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, là, tu prends les armes pour tirer sur les gens. Nous, on va te laisser. Tu penses que nous, on nous a emmenés du Biafra ou bien de quelque part? Ça, ce sont nos parents. Même ceux qui sont dans la majorité avec toi, nous sommes parentés avec eux. On fait les enfants partout. Tu penses que tu vas les tuer? Il faut arrêter ça, hein. Tu ne veux pas qu'on organise des obsèques d'Emba Obam. Tu te prends la tête depuis là. Tu n'as pas un bon sommeil. Mais je dis, hein, c'est pas les mêmes gars. Donc tu veux empêcher les Gabonais d'aller à la mort d'Emba Obam? Toi, tu es qui pour empêcher les Gabonais d'aller à la mort d'Emba Obam? C'est pas nous-mêmes les mêmes Gabonais là qui sommes allés à la mort de ton père et allés à la mort d'Edith, de feu Edith Lucie Bongo. Donc au jour d'aujourd'hui, tu ne veux plus qu'on organise les obsèques des hameaux. Au moins, on va lui dire au revoir. On ne se verra plus. La mort, c'est un chemin qu'on ne sait plus devant si on va encore se croiser un matin. C'est parce que seulement tu n'as pas la force et la présence d'esprit, c'est ce courage-là de venir à la télévision dire que le corps des hameaux ne vient pas au Gabon.
Tu veux créer l'insurrection, s'aimer la zizanie, pour que ce jour-là, il y ait des affrontements, pour qu'il y ait un bain de sang entre les Gabonais. Je ne dis même pas les opposants, qui ça, ce sont des Gabonais. Tu penses que c'est tout le monde qui fait la politique. Donc, Amo n'a plus de famille. Tu sais que Amo appartient à un clan ethnique majoritaire. Ça, c'est le clan Ekan. Amo a des enfants, même pas seulement Ekan. Amo là que je parle, dont on parle aujourd'hui, le défunt. Amo, c'est quelqu'un qui sortait avec une cousine à moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu ne veux plus que les Gabonais aillent se recueillir à la mort de Amo. Toi, tu dis que tu es un président qui est en confiance. Donc, pourquoi tu prends en otage les médias nationaux? Tu es venu te placer comme ça, on dirait pharaon, pour dire que tu ne partiras pas. Mais, Ali Bongo, j'aimerais te poser la question. Sais-tu, Dieu dans toute sa sagesse avait demandé à Job, il a posé la question à Job en lui disant, sais-tu lorsque je fais sortir le soleil, le mystère, lorsque je fais apparaître le soleil dans un continent et que je fais apparaître la nuit dans un autre, homme doté d'un seul souffle. Toi qui es tellement averti, toi qui as pu percer le mystère de la pensée de Dieu, mais j'aimerais te poser la question, lorsque tu nous défies en disant que personne ne t'enlèvera, même en envoyant Billy Binze dire à la télévision que tu resteras en 2016, je vais te poser aujourd'hui une question, Ali Bongo. Sais-tu ce que peut engendrer un jour ou ce que peut apporter un lendemain? Donc, c'est toi qui connais les plans de Dieu, hein? C'est pourquoi tu es sûr. Les gens disent que nous, les gens de la diaspora, on n'est pas influents. Et tu t'en vas mentir aux Gabonais que tu es resté pour t'occuper des obsèques comment on appelle ça, de Madame Rokombe. C'est faux, Ali Bongo. Je t'ai bien dit que c'est le bras de fer. Nous sommes des femmes, c'est différent. C'est nous, ici, dans la diaspora, qui avons appelé l'organisation qui t'appelait pour te dénoncer que tu es un dictateur, il n'y a pas l'école au Gabon. Ils n'ont pas le droit de te recevoir. Et ici, l'Amérique, c'est un pays de loi. On leur a dit qu'on va leur appeler, peut-être tu veux que je te dise maintenant, on leur a dit qu'on va appeler la télévision contre eux. Et ça ne les arrange pas, que la télévision vienne les surprendre dans des deals pareils. Et ils nous ont garanti que tu n'allais pas venir, parce qu'on leur a envoyé sur le net, aller taper les informations sur toi, qu'il n'y a pas l'école au Gabon. Et c'est de cette manière, nous sommes en train de nous mobiliser pour mettre tes plans à l'échec. Donc tu as dit que nous, les gens de la diaspora, nous ne sommes pas influents, non? Mais pourquoi est-ce que tu prends les journaux nationaux, tu prends la chaîne 1, la RTG chaîne 1? Tu ne montes pas les grèves. Pourquoi? Quelle est cette, comment on appelle ça? Quelle est cette politique que tu veux montrer comment on appelle ça, à l'Occident ou à l'extérieur? Si tu es si sûr que toi, plutôt si tu es si sûr de toi, que tu es un bon président, que tes populations t'aiment, mais laisse les gens filmer, laisse la RTG filmer, aller filmer les grèves. Tu ne laisses pas ça, pourquoi? Tu ne permets pas à la télévision d'aller filmer, pourquoi? Quelle est cette opinion que tu veux montrer de toi à l'extérieur, si vraiment l'extérieur ne comptait pas pour toi? Tu sais très bien qu'on est puissant. Et nous allons, je t'ai dit que le combat a commencé. Comme tu es en train de vouloir organiser, peut-être comme tu es pour toi, comment on appelle ça? Monsieur, excuse-moi de te le dire, tu es un peu stupide. Parce que ça là, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour te le dire. Quelqu'un qui a des difficultés de donner, d'expliquer la morale, hein, d'une récitation de cours élémentaires, de classe de C1. Vraiment, ça, c'est la stupidité abusive. Ici, là, nous sommes en train on va appeler les gens pour regarder la mort des Amo dans les satellites. La diaspora américaine est en train de télécharger les satellites dans leur PC. On t'a à l'œil. C'est ce que je suis venu te dire. Même les généraux qui sont avec toi, ils n'ont qu'à demander à ceux qui ont fait le génocide au Rwanda. Ils ne font que partir à la Cour pénale internationale. Qu'on entende, Ali Bongo, je te mets au défi. Qu'on entende seulement qu'il y a eu quelque chose. Comme tu penses que nous, peut-être on est du Biafra, toi tu vas tuer nos parents et puis on va se consoler parce que on va avoir d'autres parents. Ça, ce sont nos parents. Même les Billy Binze qu'on insulte là, je ne peux jamais permettre que Mexan Komessi fasse du mal à Billy Binze.
Cet esprit de tribalisme-là, c'est fini. Gabon d'abord, comme disent mes parents miennés, iso. Oui, biso na biso, comme disent les Congolais, nous-mêmes. Même s'ils sont mauvais, mais ce sont nos parents. Et on saura comment on va régler les comptes entre nous. Toi, tu sors de là. Donc, tes petites frappes là, des fémanias que Mexa Kombesi te met dedans, vous abandonnez ça. Et ce que je te dis là, c'est sérieux. Tu savais qu'on allait t'appeler pour te dire que tu ne viens plus ici aux États-Unis? Tu ne savais pas ça, non? Donc, continue. Continue seulement. Que boycotte les obsèques des hameaux. Qu'on entende même que Ping s'est blessé ou bien que qui que ce soit s'est blessé. Même où est là, on entend qu'elle s'est blessée. Tu vas voir. Comme tu penses que ceux-là, c'est pas nos parents. Tu es là pour diviser les Gabonais. N'importe quoi. Ceux-là, c'est des gens naïfs. C'est des gens naïfs. Ils ne connaissent pas tout ce que tu es en train de fabriquer. Je t'ai déjà mis en garde, hein, Ali Bongo. Méfie-toi avec nous. Nous ne sommes pas une génération de gens endormis. Je te crois à Disneyland? Nonsense.